patrimoine, les amis. Vous vous rappelez d'une icône qui circulait sur toutes les routes marocaines et dans toutes les villes? Votre famille en avait sûrement une, ton père, ta mère, ton oncle, ta tante. Eh bien, la Renault 5 100% électrique est de retour sur le marché marocain. Salam alaikum, Azzoul Madzakin, bonjour à tous. Effectivement, la Renault 5 est de retour sur le marché marocain. Vous l'avez tous connue dans votre famille, dans votre entourage. Elle a fait partie pendant 2 décennies des routes marocaines. Elle était même fabriquée ici au Maroc, à la Somaka, pour ceux qui s'en rappellent. Regardez-moi ce nouveau design. Bien entendu, ils ont repris les codes stylistiques des premières Renault 5 qui ont été produites à l'étranger et ici. Et on voit bien qu'il y a une appartenance sur cette face avant. Si on prend directement, si on parle tout de suite, regarde de ces optiques qui sont reprises aussi. Tu vois cette forme carrée et on lui a donné des petites gouttes d'eau sur les côtés pour lui donner un style beaucoup plus moderne et beaucoup plus contemporain. Alors, ce qu'on le remarque tout de suite, c'est ce nouveau sigle, tu vois, qui est pratiquement presque à plat, nouveau sigle Renault, et avec cette belle barre noire qui vient rejoindre de part et d'autre les 2 optiques. Si on descend sur le pare-choc, on se rend compte, bien sûr, c'est une voiture électrique, qu'il n'y a pas de grille de ventilation pour refroidir le moteur. Il n'y a que cette petite grille pour venir refroidir des éléments de climatisation et un tout petit condensateur pour venir refroidir le moteur parce que, bien entendu, un moteur électrique chauffe aussi et il faut le refroidir. Je te le montrerai à l'intérieur, sous le capot. Et en parlant du capot, regarde-moi ça aussi. Ça a été, tu vois, pratiquement repris du modèle de base. Il n'y a pas de pliure, il n'y a rien du tout, c'est légèrement plongeant et on est venu rajouter cet enjoliveur, tu vois, décoratif qu'il y avait aussi. C'était une grille de ventilation sur le pare-choc des premières éditions, mais là on est venu rajouter le 5 et sur cette version qui a été importée au Maroc, eh bien malheureusement on ne voit pas le niveau de charge parce que c'est possible dans certaines versions, mais ici ils ont fait l'impasse dessus. On vient sur les feux de jour qui sont juste en bas, tu vois, bien carrés, qui rappellent aussi certaines optiques qu'il y avait sur les anciens modèles. Et là, ces 2 parties restent allumées et cette partie-là, je te le montre maintenant en insert, ce sont les clignotants de part et d'autre. Pour finir, tu vois une petite lame qui lui donne aussi un caractère sportif juste devant. Bon, bien sûr, c'est pas une voiture sportive, mais ça lui donne quand même un caractère assez musclé avec, tu vois, cet élément stylitique. Ce sont des fausses entrées d'air qui viennent rejoindre, tu vois, cette petite goutte stylitique qui vient rejoindre ça, vient mourir sur toute la lame avant. On va passer tout de suite, bien entendu, sur le flanc de la voiture. Et là, on voit que les designers, en tout cas le designer, vous savez, qui est passé d'une marque à une autre, a voulu donner du caractère musclé à la voiture. Tu vois ici, cette aile qui a été dessinée, cette pliure qui est là. Tu vois la pliure qui vient rejoindre l'autre pliure pour élargir les ailes et lui donner un caractère plus musclé. Des enjoliveurs d'ailes, tu vois, avec ces arches de roues, tu l'appelleras comme tu voudras, tu vois, qui viennent ici entourer toute l'aile avant et sur cette protection en plastique, tu vois, qui n'est pas brillant, en plastique teinté dans la mat, qui vient rejoindre l'autre arche de roue à l'arrière. On est monté bien entendu sur des pneus ici Goodyear de 18 pouces, c'est écrit dessus, avec des superbes jantes bien dessinées. Et on voit que le logo 5 dans le logo Renault a été incrusté. Comme sur les versions qui sont commercialisées en Europe, notamment en France, on aurait bien aimé avoir ici au Maroc le petit autocollant, tu vois. Il y a la pliure qui vient l'accueillir avec le beau Renault 5 et la petite bande rouge. En fonction des couleurs, on aurait bien voulu avoir ça. C'est bien dommage au Maroc. Mais bon, ils ont fait un choix pour pouvoir la positionner. Je te parlerai du prix à la fin. Bien entendu, c'est une voiture électrique. Donc pour la recharger, il faut ouvrir cette belle trappe avec les 2 prises pour venir charger ta Renault 5. Et on la referme comme ça. Des beaux rétroviseurs, tu vois, avec des répétiteurs ici de clignotants qui, ma foi, je pense, ont été dessinés avec un aérodynamisme qui va permettre de ne pas avoir beaucoup de bruit de vent à l'intérieur parce qu'il faut le rappeler, nous sommes dans une voiture électrique, pas de moteur thermique, donc il faut bien étudier toute la pénétration dans l'air pour pas qu'il y ait de bruit qui rentre à l'intérieur, qui viennent t'importuner ton voyage de déplacement en ville. On voit aussi que tout le cerclage ici n'est pas du tout
en aluminium, tu vois, c'est du caoutchouc qui fait tout le tour de la voiture, tout le tour, qui vient habiller aussi ce joli aileron et cette antenne requin bien flanquée ici. Sur le pavillon, pour faire un petit arrêt sur le pavillon, on aurait bien aimé, comme en Europe, avoir le sticker, l'autocollant avec toutes les barres, le gros 5 ici qui nous rappelle qu'on est sur la renaissance de cette Renault 5, même si elle est en full électrique. Mais ça, peut-être que ça viendra sur les prochaines versions, je te le dirai à la fin de la vidéo. Et sur justement la version qui viendra à la fin du deuxième trimestre 2026, regarde, tu vois toute cette bande là sera rouge qui lui donnera le plus bel effet, même dans cette teinte jaune ou dans cette teinte verte que je te mets en incrustation. Les portières ne sont pas affleurantes, elles sont à l'ancienne, tu vois, mais c'est pas plus mal. Mais à l'arrière, tu vois, il n'y a pas de poignée de porte, elle est incrustée ici comme sur la Clio. Au-dessus, sur toute la partie arrière, les designers de chez Renault ont su conserver l'appartenance de la Renault 5 que l'on a connue, en commençant par ces belles optiques, bien entendu, qui ont été agrandies. Mais regarde le design qu'on lui a donné avec ces barres de pénétration dans l'air, cette fausse entrée d'air, ce faux dégagement qui vient un petit peu rappeler, tu te rappelles la Renault 5 Turbo, effectivement, qui avait des grosses ailes comme ça, avec des entrées d'air et des sorties d'air là. Je trouve que c'est du plus bel effet. Et en plus, tu vois, toute cette luminosité LED à l'intérieur lui donne un caractère très moderne, très pop et très contemporain. Là, on remarque tout de suite cette belle bande noire qui vient rejoindre les deux optiques. Le logo Renault, eh ben, on a fait l'impasse dessus. Il n'y a que le lettrage Renault et avec le beau 5 qui vient trôner au milieu de cette bande noire. L'essuie-glace, moi j'aurais bien aimé qu'il soit incrusté quand même. On est quand même au 21e siècle, on pourrait faire des efforts pour nous éviter de voir ça, tu vois, dans le rétroviseur quand tu es en train de conduire. Mais il est là. Il est de bonne dimension et on verra le jour où je ferai le test drive pour te décrire toutes ses qualités dynamiques et sa consommation. On verra bien si ça nous gênera. Je parlais tout à l'heure, le bel aileron ici qui vient nous rappeler un certain modèle même de la concurrence. Descendons sous l'ouverture de la malle arrière et on découvre ce beau pare-choc noir teinté dans la masse avec ses anti-brouillards ici, ses témoins de stationnement et ici tu vois un effet extracteur d'air qui est vraiment très timide et bien entendu sur une voiture électrique, donc il n'y a pas de pot d'échappement. On va aller voir la contenance de cette malle arrière. Suis-moi tout de suite. Une petite chose que je viens de remarquer pendant le tournage, il n'y a pas de caméra de recul. Quand même sur une Renault 5, tarif que je vais t'annoncer, qui est quand même assez conséquent, il n'y a pas de caméra de recul. Je sens ici qu'il y a l'empassement et j'espère qu'en concession, on va pouvoir nous le proposer parce que c'est quand même devenu un élément important pour se stationner en ville, en milieu urbain. Maintenant, j'espère que tu es d'accord avec moi. Là, l'ouverture est ici. Est-ce que on aura la magie du coffre électrique? Tu sais que j'adore ça. On va le découvrir tout de suite. Et non, ce sera au coffre électrique, avec le moteur électrique au coude. Donc il faut l'ouvrir comme ça. Et on arrive sur une contenance annoncée à 320 litres, avec un seuil de chargement, tu le vois, qui est quand même, regarde, assez haut. Je pense qu'on est à 20, 40, 60, 80 cm de hauteur. C'est quand même assez haut quand tu as des paquets à mettre dans le coffre. Donc la contenance est raisonnable pour sa catégorie, avec, tu vois, un tout petit cache-bagages qui est retenu par des simples petites cordelettes en élastique. Et ici, il y a tout un rangement, un bac pour pouvoir ranger tes câbles électriques de chargement de la voiture. Tu pourras rabattre, tu le vois, 80-20 ou 60-40, ça dépend comment tu voudras le définir. Je vais te le montrer tout de suite. Voilà, tu pourras augmenter le volume de chargement pour aller aider ta famille, tes amis, à faire des petits déménagements. Tu pourras pas rentrer un frigidaire à l'intérieur, mais une machine à laver, quelques petits meubles et des valises. Tu pourras le faire. Cette Renault 5 électrique à 4 portes, donc c'est fait pour transporter des passagers, pas qu'à l'avant, mais aussi à l'arrière. Allons voir comment ils sont accueillis et comment moi je serai accueilli avec mon 1,88 m. Je vais m'installer tout de suite pour te montrer ça. Et la première chose que tu vois, le siège est réglé. Pour moi, je conduis, je l'avoue, un petit peu en avant. Mais bon, il faut quand même installer mon gabarit d'1,88 m. Tu vois, il me reste 3 doigts, juste 3 doigts sur ici un habillage, tu vois, avec des fermetures éclairs pour pouvoir les nettoyer avec un habillage qui, ma foi, me paraît un petit peu simplé. Et là, regarde, deux petites choses qui m'ont intrigué, qui sont, tu vois, les deux barres des repose-têtes. Tu le vois juste là. Donc j'espère que
ça va pas gêner les grands de taille et aussi en cas d'accident. Donc tu vois, on est bien installé, les pieds rentrent tout juste, ben, c'est normal parce qu'on a une batterie ici qui fait de là jusqu'ici, surtout l'empattement, on a la grosse batterie de 40 kW pour pouvoir entraîner cette voiture pendant 320 km. Je te propose de passer sous cet angle pour te montrer quelques autres éléments ici qui quelquefois sont absents parce que tu vois, ben, il n'y a ici aucune grille de ventilation, aucune prise USB-A, USB-C, il y a juste un allume-cigare qui est bien vers le bas. Tu remarques tout de suite qu'il y a un plancher complètement plat, donc on va voir si le troisième passager ici sera bien installé. Eh bien, moi, avec mes grands pieds, tu vois, je ne peux pas les mettre au milieu, donc je serai obligé de manger sur l'emplacement du passager à droite et à gauche. Et tu vois que mes genoux touchent le rebord des sièges avant. Ça, je t'en ai parlé. Tu vois que les assises ici sont, ma foi, de bonne facture avec un beau tissu qui sera lavable. Si, bien sûr, l'emplacement Isofix pour pouvoir mettre des sièges d'enfants. À voir après, pendant le test dynamique, comment seront accueillis sur des longs parcours ou des parcours urbains, les passagers à l'arrière, mais ça a l'air d'être bien dessiné. Et là, ben, on remarque qu'il n'y a pas du tout d'accoudoir central. C'est bien dommage au XXIe siècle de ne pas nous avoir proposé ça, même dans une citadine. 3 points de ceinture de sécurité, c'est tout à fait normal. Des beaux repose-têtes qui me paraissent, si tu viens dans cet angle, si tu me suis avec moi, tu vas voir que ça cache quand même un petit peu toute la lunette arrière pour la visibilité avec le rétroviseur. À voir à l'usage. Et là, tu vois, avec mon chapeau et mon mètre 88, tu vois que si tu portes un chapeau comme moi, tu pourras voyager, en tout cas en milieu urbain, peut-être extra-urbain, avec un beau chapeau comme le mien. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'avant, parce que grosse évolution aussi. Et c'est pas moche du tout. On y va tout de suite. Ouvrons ensemble cette belle portière avant de cette nouvelle Renault 5 100% électrique. Et voici ce qui arrive devant nos yeux, cette belle contre-porte, tu vois, avec, ce n'est pas du tissu, mais dans cette version équilibre qu'on nous propose au Maroc, on a mis cette tabia. Tu vois, c'est un espèce de blanc gris avec des petits motifs qui sont du plus bel effet. Alors bien entendu, c'est du plastique dur, mais je pense que, bon, à l'usage, on va s'en contenter. Toutes les commandes, bien entendu, de vitres électriques, fermeture centralisée, et ici, de réglage des rétroviseurs, parce que dans la circulation, il faut pouvoir bien voir ce qui vient sur les côtés. Tu vois, dès qu'on arrive, on ouvre cette portière, on a aussi cet enjoliveur qui vient nous rappeler qu'on est sur une nouvelle Renault 5 100% électrique. C'est du bel effet, des beaux tapis de sol avec le beau sigle Renault incrusté à l'intérieur. Et là, tu vois, ces dessins, regarde ces sièges, avec ici le petit rallongement pour venir poser ta cuisse, viennent nous rappeler, rappelle-toi, qui vient nous rappeler à certains modèles sportifs que nous avait proposé Renault dans les fin des années 80 et des années 90. Donc je vais m'installer derrière le volant pour voir comment je suis accueilli. Et me voici derrière le volant de cette nouvelle Renault 5 100% électrique entièrement redessinée. Regarde-moi ce tableau de bord. Je vais appuyer sur le bouton Power. Et là, merci Renault d'avoir écouté toutes les remarques que je vous fais. Arrêtez de nous mettre des boutons Start and Stop qui sont cachés derrière. Là, il est bien en évidence. Devant nous, on appuie dessus. Et voici ce qui s'allume. Un bel écran central de 10 pouces. Ici, un écran central de 7 pouces, le cluster du conducteur, avec toutes les informations nécessaires sur le kilométrage, sur les aides à la conduite, sur les phares, sur tout sera devant toi et bien agencé. On découvre ce nouveau volant, non, c'est un volant qu'on connaît maintenant sur les gammes Renault, puisqu'on le retrouve sur l'Austral, sur la Mégane aussi. Ici, on n'a pas le bouton malheureusement multisens ici, qui est posé ici, mais toutes les commandes, que ce soit ici pour commander la radio, pour commander les raccourcis. Je vois ici une étoile pour commander certains raccourcis et ici toute la partie de régulation de vitesse avec un mets-plat en haut et un petit mets-plat en bas. Et j'ai oublié de le dire, c'est un volant à 3 branches et ici avec, écoute, le klaxon qui, ma foi, ne reflète pas la modernité de cette voiture. Alors ici, il y a quelque chose qui m'a surpris. Regarde, il y a 3 éléments satellitaires. Et moi, je trouve que ça fait un peu
un peu trop. Là, là on retrouve, écoute, la commande ici de toute la partie audio, monter le son, descendre le son, les sources que l'on retrouve même chez Alpine. Bon, on aurait pu faire l'effort quand même sur une voiture du 21e siècle de nous mettre un autre satellite. Et là, tu vois, à deux doigts au-dessus, eh bien, on retrouve le Komodo pour les essuie-glaces, deux doigts là, et à deux doigts encore au-dessus, eh ben, toute la commande de boîte de vitesse. Et si tu t'approches un petit peu, regarde, on dirait que c'est, regarde, ça te rappelle rien du tout. Ben, j'en dirais que c'est un étui de rouge à lèvres pour dame. Et je pense que ça a été voulu. Alors ici, sur cette version, on nous a incrusté ici en couleur jaune, parce que la voiture est jaune. Peut-être que ce sera aussi en fonction de la couleur extérieure, ben, toutes les petites barres et le bouton jaune. Et ici, je pense que ça, ben, tu vois, ça fait référence aussi au rouge à lèvres des dames. Mais moi, je trouve que c'est un joli clin d'œil pour la jante féminine. Et de l'autre côté, eh ben, on a, regarde, le Komodo des essuie-glaces classiques. Alors, je vais commencer tout de suite par un élément par une fonction que l'on peste tous, nous, les automobilistes, avec cette nouvelle technologie de maintien dans la route, d'alerte, de dépassement de vitesse. Eh ben, Renault, ici, nous a, comme chez Dacia sur le Bigster, nous a introduit un petit bouton ici sur les modes personnalisés que tu auras paramétré sur ta dalle centrale. Tu pourras déconnecter ou reconnecter toutes tes aides à la conduite, ce qui te permettra, en tout cas quand tu sortiras du mode de ton cycle urbain habituel, les connecter ou les reconnecter. Un mode éco, ici le réglage. Bien entendu, cette nouvelle planche de bord à 3 étages. Hein. Ici, cette belle bande noire satinée. Et là aussi, ça reprend, tu vois, le dessin, le design des premières Renault 5. Alors ici, ils ont fait le choix de nous mettre du plastique dur et pas du tissu surpiqué. Et là, j'aurais bien voulu avoir, comme on voit sur les versions européennes, ici le beau Renault 5 avec les petites barres qui s'illuminent. Ça aurait été aussi du plus bel effet. Mais tout ça, ça fait partie, bien entendu, des options et du positionnement tarifaire. Des belles buses de ventilation, une ici pour le conducteur ou le copilote, tu l'appelleras comme tu veux, l'airbag. Et ici, merci Renault de faire comme dans tous vos modèles, les commandes des portées de toute la climatisation. Ici, on n'est pas en bisonne, mais tu pourras régler ta température, ton réglage de ventilation, le désembuage, le mode automatique, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ici, tu vois le petit granulé qui est là, et qui sert en fin de compte à poser ton pouce pour pouvoir commander, tu vois, tes commandes de ventilation et de climatisation. Tu vois, juste ici. Élément central, ici, on a fait aussi l'impasse. Il n'y a pas, regarde, de auto-hold, un frein de parking électrique, un tout petit, on va dire, vide-poche pour venir poser uniquement, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour le poser, ton portable. Ici, pour poser aussi tes gobelets sans aucune séparation, donc il va falloir t'y faire aussi. Et là, les deux prises qui sont juste ici, en USB, je vois en USB-C. Et c'est tout. Un autre petit point, moi, que j'apprécie pour les grandes tailles, regarde, je n'ai rien pour poser mon genou sur le côté. Donc, là, on nous montre bien qu'on est sur une voiture dédiée au cycle urbain pour des petits parcours. Parce que si tu dois faire quelques dizaines de kilomètres supplémentaires, voire quelques centaines, pour aller à Rabat ou à Marrakech ou à Meknès, avoir ton genou qui repose pas sur quelque chose est extrêmement fatigant puisqu'on vient faire travailler tous ses muscles. Rétroviseur, il n'est pas électrochromique, c'est bien dommage. Ici, les liseuses que tu pourras venir allumer et éteindre, pas de toit ouvrant. Deux beaux pare-soleil avec les deux miroirs, tu le vois, qui ne sont pas illuminés. Et dernière chose, tu vas descendre avec moi tout en bas et regarde ce qu'ils ont reproduit. Regarde-moi. Tu te rappelles de ces dessins, de ces motifs sur les toutes premières Renault. Et en plus, c'est moussé, c'est matelassé. Regarde. Et ça, je dois avouer que c'est un très beau clin d'œil aux anciennes Renault 5. Moi, ça, très joli. Et en plus, regarde, avec mon chapeau, regarde tout l'espace que j'ai. Tu as vu ça? Elle est pas belle la vie, même avec un chapeau? On va parler de ces assises, de ces belles assises. On aurait bien aimé avoir du biton, comme certains modèles qu'on voit
en Europe, mais là, ils ont fait le choix d'un biton, mais très timide, tu vois, ici un gris clair, ici un gris un petit peu plus foncé, des petites surpiqûres bleues, ici un semblant de bleu, blanc, rouge, pour nous montrer qu'on est dans une voiture française. Et comme je le disais au début, ça reprend, tu vois, le design de certaines assises, de certains modèles Renault 5 sportifs qui nous étaient proposés au début des années 80. Ça, c'est un petit clin d'œil sur l'Isofix. Comme je disais tout à l'heure, pas d'accoudoir. Et je constate que dans ce modèle-là, ce ne sera pas possible de le rajouter. Donc la sensation, tu vois, à l'intérieur, la sensation de modernité, eh bien, elle est très, 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 très présente. Avec, tu vois, ces premiers étages, 2 étages, 3 étages. Alors bien entendu, c'est du plastique. Oui, dur. Mais comme je le dis, et comme je le dis très souvent, et comme je le répète, et comme je vais le répéter encore, eh bien, au Maroc, il est plus avantageux d'avoir des tableaux de bord durs que moussés avec des surpiqûres et même en cuir, parce que je vous garantis que ça résiste des températures jusqu'à 50 degrés à l'extérieur, et ça ne va jamais se déformer, ça va jamais se décolorer et ça ne va jamais craqueler. On va passer à l'extérieur pour te montrer ce qu'il y a sous le capot avant. Et vous, il y a quelque chose, c'est une électrique, mais toute la partie chaîne de traction est juste à l'avant, sous ce capot. Ouvrons ce capot avant. Très simple à ouvrir, une petite tirette. Et dommage, il n'y a pas de piston pour pouvoir laisser ce capot à l'avant. Donc, il faut prendre la bonne vieille tirette, poser ce beau câble, regarde, tout en géométrie, pour venir découvrir cette chaîne de traction 100% électrique. Ici, sur le marché marocain, Renault Maroc nous proposera une seule finition équilibre avec cette chaîne de traction de 90 kW qui développe 122 chevaux. Il y a certains qui ne savent pas faire la comparaison. 225 Nm de couple et une autonomie annoncée en WLTP de 320 km/h. En ville, bien entendu, mais je pense qu'en combiné, on arrivera plutôt sur des autonomies de 270-280 km, ce qui me paraît raisonnable. Donc, tout est bien encapsulé. On voit bien que c'est un moteur électrique. C'est un beau rectangle, tout en acier. La petite batterie, bien entendu, pour faire fonctionner certains éléments électriques. Le refroidissement ici de la batterie. Le refroidissement ici du moteur. Parce qu'un moteur électrique, ça chauffe aussi. Tu vois, ici, on reconnaît bien avec, pour différencier les parties électriques des autres parties du moteur, orange et noir. Et bien sûr, il n'y a pas de bougie ici pour remplir l'eau des essuie-glaces et le frein. Tout est bien encapsulé. Alors, on est dans une voiture électrique, on n'a pas besoin de gros éléments d'insonorisation, mais quand même, on a fait l'effort, tu vois, juste au-dessus, peut-être qu'il y aura certains petits bruits, juste au-dessus de nous mettre cette belle mousse d'insonorisation. On voit aussi que, voilà, tu vois, ici, on a mis corps pour séparer certains bruits de vent, des éléments en caoutchouc ici, tu vois, ici, qui rejoignent là, pour, tu sais, quand on est même lancé à 80 km/h, dans la pénétration dans l'air, il y a des bruits de vent, donc il faut quand même venir insonoriser tout ça. Pour refermer le capot, il y a juste à enlever cette belle barre en acier, de la repositionner là. J'espère, messieurs les ingénieurs et développeurs de Renault, vous allez nous mettre des pistons, parce qu'en 2025, c'est la norme maintenant. Donc on referme tout ça. Ikhwan, les amis, me voici arrivé au terme de cette présentation de la nouvelle Renault 5 100% électrique fraîchement débarquée au Maroc. Une présentation presse qui a été orchestrée par Renault ici dans cette belle ville de Rabat au sein du Royal Golf et du Ritz Hôtel, un lieu merveilleux, fantastique, que je vous conseille de venir visiter, peut-être même si vous avez l'opportunité de pouvoir dormir dans ce fabuleux hôtel. Alors, ça ne va engager que moi, mais je suis pratiquement convaincu avec ce nouveau look, avec ces belles couleurs, que cette Renault 5 100% électrique va fonctionner. Cette nouvelle formule va matcher parce que franchement, même avec ce que vous trouvez sur le marché marocain, je vais les citer, BYD avec sa petite citadine électrique, la Spring qui fait partie du groupe de Dacia, la nouvelle Leapmotor 03, eh bien, elles n'ont pas du tout ce look. Et ça, c'est un look
accrocheur qui va plaire, j'en suis pratiquement convaincu, qui va plaire. Bien sûr, ça n'engage que moi. Moi, je n'achèterai pas cette voiture parce que je suis beaucoup plus amoureux de la Renault 4 qui va, j'espère, arriver au deuxième, peut-être fin du deuxième semestre 2026. Et là, franchement, je serai preneur. Mais je suis sûr que vous, messieurs, et vous, mesdames, vous serez séduits par cette Renault 5 qui a un capital sympathie très fort ici au Maroc. Je suis persuadé que ça marchera et que ça fonctionnera, même si elle est en 100% électrique, parce qu'elle est dédiée effectivement qu'au parcours urbain et extra-urbain. Tu pourras faire quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, mais tu arriveras tout juste à Marrakech ou à Meknès et il faudra recharger peut-être en route. Et quand tu arriveras, mais ça, ce sera en fonction du choix, des besoins et du budget de chacun. Alors bien sûr, l'élément que vous attendez tous, c'est son prix. Renault Maroc a importé cette Renault 5 100% électrique dans une seule finition, 4 coloris, le jaune, le vert, le blanc et le noir que je te mets ici en incrustation. Alors en finition équilibre, avec tout ce que je t'ai montré à l'intérieur, au tarif, écoute bien, de 290 000 dirhams TTC hors frais d'immatriculation. Et je pense que, eh bien, dans ce segment, et surtout avec ce look et ce capital sympathie qu'elle nous offre, et puis avec son passé qu'on a tous connu ici au Maroc, je le répète, la Renault 5 thermique a été produite pendant de nombreuses années à la Somaka, en banlieue de Casablanca. Je pense que ce sera un choix pertinent pour celui qui voudra, en véhicule principal ou en véhicule secondaire, eh bien, qui voudra rouler vert avec une voiture qui dégage beaucoup de choses et c'est très pop, hein, attention, c'est rétro-futuriste, mais c'est très très pop. Donc voilà, Ikhwan, les amis, je vous ai fait la présentation statique de cette Renault 5 et je vais préparer un autre essai, cette fois-ci pour la mettre en condition, c'est-à-dire en conditions pratiques. Je vais faire un test dynamique en ville, en extra-urbain, dans Casablanca. Je vais foisonner autour de Casablanca, ville verte, Bouskoura et même Darboisa, peut-être même Mohamedia, pour te montrer et pour t'expliquer toutes ces capacités dynamiques et pour confirmer cette autonomie de 320 km en WLTP annoncée par la marque Renault. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Effectivement, 290 000 dirhams, c'est un budget, mais il faut avouer que, bon, capital, sympathie, c'est une voiture qui donne la pêche, qui donne le sourire. Et je vous garantis que pour venir hier de Casablanca à Rabat, il y a beaucoup de monde qui s'est sur la route et sur l'autoroute, qui ont pris des photos et qui m'ont dit, qui ont pris des photos et qui m'ont fait des gros pouces bleus. Et c'était pas que des personnes de ma génération, c'était aussi des jeunes personnes dans des voitures que je citerai pas et qui m'ont mis des gros pouces bleus avec des sourires qui venaient d'ici jusqu'aux oreilles. Donc, Ikhwan, les amis, si tu ne l'as pas encore fait, si vous ne l'avez pas encore fait, vous me mettez un beau pouce bleu ici. Tu cliques, tu vois le petit clic qu'il y a là et tu défonces la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos que je fais pour toi, pour vous, pour elle et pour vous tous. N'oubliez pas, Ikhwan, les amis, respectez le code de la route, respectez les limitations de vitesse. Ne téléphonez pas au volant. Toutes les nouvelles voitures, comme dans celle-ci, sont connectées avec des Bluetooth, avec des Android Auto, avec des Apple CarPlay. S'il vous plaît, ne téléphonez pas au volant. Ça vous évitera des gros désagréments et attachez vos enfants à l'arrière. Ikhwan, les amis, à très vite pour d'autres vidéos et pour l'essai dynamique de cette belle Renault 5 électrique qui aura beaucoup de succès au Maroc. Salam alaikum, au revoir à tous.